en disant qu'il y a un questionnaire que je vais mettre à votre disposition qui fonctionne comme le système dont je rêve, à savoir... Non, en fait, le questionnaire ne fonctionne pas comme ça. Mais pour résumer, le système dont je rêve, donc comme j'ai dit, c'est 3 points. C'est premièrement, liberté d'expression, dire ce qui va pas et ce sur quoi toi t'en as marre. Deuxièmement, c'est toi, président, dire ce que toi tu ferais si tu étais président. Proposer des solutions. C'est pas seulement je me plains, c'est je me plains et je propose des solutions. Et troisièmement, c'est où est-ce que j'habite, où est-ce que je me situe, de manière à ce qu'on puisse te mettre en contact avec des gens qui ont les mêmes problèmes et les mêmes idées que toi pour que vous travaillez ensemble. Parce que la vérité, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul. Si j'ai bien appris quelque chose au fil des années, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul. Donc voilà, donc à la fin, je vous mets ce questionnaire-là pour que vous puissiez mettre juste votre nom et votre département pour qu'on commence à s'organiser entre gens qui habitent dans des alentours, à essayer de mettre en commun nos réseaux. Dans vos réseaux, il y a peut-être un ingénieur informatique. Dans vos réseaux, il y a peut-être un mec qui en a marre, qui se sent pas bien. Vous avez peut-être des potes qui se sentent pas bien. Parmi vous, combien vont voter blanc? Combien ont des gens autour d'eux qui vont voter blanc? Combien ne croient plus aux politiciens? Combien ne m'écoutent jamais parce que ça les fait chier de parler de ça? Combien ça les saoule de payer autant d'impôts? Combien ça les fait chier que le métro soit blindé tout le temps? Combien, enfin... La liste, elle va et elle va encore. Salut, hein? Et c'est à nous de la faire. C'est à nous de la faire, la liste. C'est à vous de la faire. C'est pas, moi, je sais pas ce qui vous fait chier au quotidien à Paris et en France. Parce que pour ceux qui le savent, moi, ça fait 5 ans que j'habite plus en France. Hein. Je vous dis la vérité, les problèmes que j'ai eus, c'était pas des problèmes parisiens. Donc, bien sûr que j'ai des choses à dire. Mais ça m'intéresse pas d'être Adriana, de prendre la place de François Hollande. Moi, ça m'intéresse pas d'être dans un monde où on écoute une personne quand on est 70 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les autres, ils sont quoi? Moi, je suis pas d'accord. Donc moi, ce qui m'intéresse, et c'est possible, ne serait-ce qu'avec Facebook, c'est possible, mais je sais que dans vos réseaux, il y a des gars qui travaillent avec des gars qui font du big data ou qui font du clustering. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme super simple. Un site qui dit, 1, dis-nous ce qui te fait chier. 2, dis-nous ce que toi, tu crois qu'il faut faire. Et c'est ça le programme présidentiel. Le programme, c'est la somme. C'est la combinaison linéaire, désolé un peu de maths là, c'est la combinaison linéaire pertinente des idées qui émergent de ces propositions. Et 3, je te mets en contact avec des gens qui ont le même genre d'idées, des gens qui habitent à côté de chez toi parce que tu peux pas faire ça tout seul. Je veux dire les problèmes de paix, les problèmes de guerre, les problèmes d'impôts, les problèmes de personne ne vote, les problèmes de personne ne s'écoute. Ça n'a pas commencé hier. On est en train de parler d'un truc qui dure depuis des siècles et des siècles. C'est pas en 2 minutes que ça va se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fera pas chacun isolé de notre côté. Et ça se fera pas en ayant peur de s'écouter ou en ayant des préjugés. Donc voilà, vous me connaissez, vous savez que je suis sérieuse. Vous savez que j'ai monté une organisation qui s'appelle Honesty parce que pour moi, la solution, c'est l'honnêteté. En un mot, c'est l'honnêteté. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, la démocratie, il faut qu'elle arrête d'être kidnappée. Ah, j'ai une question! Merci Sabrina. Bah, je suis contente d'avoir une question là. Alors, Sabrina qui demande, est-ce que tout le monde est capable de formuler des solutions? Personnellement, mon avis à moi, c'est que non, parce qu'on vit dans un système où on est tellement silencé en permanence. On nous a tellement, depuis avant même l'école, on nous a tellement mis des 0 quand on disait pas le bon truc et des 20 sur 20 quand on disait le bon truc, que beaucoup d'entre nous, on n'est pas capable de formuler des solutions. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que l'éducation, ça se fait par l'opportunité. J'appelle ça l'éducation par l'opportunité. Donc ça veut dire que quand tu as déjà une plateforme qui est là, où il y a juste à cliquer pour que le gars puisse dire, formuler sa solution, c'est-à-dire que... Et le gars, tu lui as d'abord demandé de se décharger quand même. Hein. Comme j'ai dit, le premier truc, c'est décharge-toi, lâche-toi. Le cerveau, comment il fonctionne? Une fois que tu t'es lâché, que tu t'es déchargé, ton cerveau, il commence à trouver... Ah, c'est vrai qu'il y a ça qui va pas, mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Donc là, quand tu as ta deuxième case qui te vient sur ton écran à te dire alors, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Ça, c'est de la nature humaine de base. C'est comme ça qu'on crée un iPhone. C'est ce qu'on appelle être instinctif, c'est ça? Intuitif, voilà. C'est comme ça qu'on crée des appareils intuitifs. Ça, c'est de la nature de base. Si tu laisses l'occasion au gars de d'abord bien se décharger, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu proposes, peut-être que tout le monde ne pourra pas formuler des solutions, mais je pense que si tu donnes cette occasion aux 70 millions de Français, ça, c'est de la loi de Poisson ou de je sais pas quoi, bref, c'est de la loi de base. Tu demandes un truc à 70 millions, il y en a forcément au moins 2 ou 3% qui vont te répondre. 2 ou 3% de 70 millions, on est déjà dans du 100 000. Donc voilà. Donc il y aura des solutions qui vont émerger de gens différents. Parce que tant que c'est la même classe, les gens qui ont le même parcours, qui sont passés par les mêmes choses,
Les solutions, elles se ressembleront toutes et elles ne pourront pas régler les problèmes de tous ceux qui sont différents. Damien 12, merci pour les questions, comment je suis trop contente. Damien 12, tu as fait un plan pour ce direct ou tu vas juste répondre à des questions? Alors, tu as dû arriver après le début. Alors, j'avais 5 minutes de présentation et je vous la renverrai après. Et maintenant, je réponds à vos questions parce que l'objectif, c'est pas que Adriana, elle parle pendant 1 heure et que vous me regardiez. J'ai une chaîne YouTube. Si vous voulez m'écouter parler pendant 1 heure sans interagir, vous pouvez aller la voir. Donc, maintenant, je réponds aux questions. Alors, Sabrina qui dit, c'est sûr, tu as raison, c'est déjà plus que maintenant. Donc Lydia qui vient d'arriver, bienvenue Lydia, je suis contente de te voir là. Comme je viens de répondre à Douce, la présentation elle a déjà été faite, le rendez-vous il était à 14 h malheureusement. Mais je vous renverrai le replay, c'est pour ça que cet outil Facebook est génial. Et là on en est dans la partie questions-réponses. Donc je sais pas si toi Lydia ou même Douce vous avez un peu suivi ce que j'ai fait ou vous me connaissez. Je sais que ça vous fait chier des fois quand je parle, je sais que je vous ai déjà dit des trucs blessants. Là je parle de que tout le monde puisse exprimer son opinion. Si je dois résumer tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est qu'est-ce que vous pensez de créer une plateforme où tout le monde peut exprimer son opinion. Bon, ben salut Lydia, je t'enverrai le replay. Qu'est-ce que vous pensez d'une plateforme où tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est autant le mec des Verts qui est peut-être peace and love que le facho du FN qui est vénère, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être raté l'allégorie de l'anus. Ça, je pense que c'est une bonne allégorie. Tiens, c'est la question que je vais vous poser maintenant. Que pensez-vous de l'allégorie de l'anus? L'allégorie du corps humain. Là, on va l'appeler l'allégorie de l'anus, ça fera plus réagir. Yasmine, elle l'aime beaucoup, l'allégorie de l'anus, je crois. C'est avec Yasmine que cette allégorie est née, parce que j'essaie de lui expliquer quelque chose un jour. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien donner des grandes explications avec des images très jolies. Et j'expliquais que je pense que tout le monde a le droit de donner son avis, mais que quand tu es l'anus, je ne vais pas te placer à côté du nez. Tout simplement. C'est pas pour faire un jugement de valeur pour dire que l'anus est plus important que le nez. Mais imaginez-vous une seconde avoir votre anus placé à côté de votre nez. Est-ce que vous seriez content de votre métaphore, comment on appelle, de votre physiologie si l'anus était à côté du nez? Est-ce que vous pensez que le corps humain fonctionnerait bien? Non. Voilà pourquoi ça va pas aujourd'hui dans notre monde. C'est qu'aujourd'hui, on croit que tout le monde doit être ami avec tout le monde. Non. Une place, pardon, pour chaque opinion a sa place. Une place pour chaque opinion a sa place. Donc voilà, moi je vais... Ah, une autre question. Ah, Sabrina, je suis contente que tu sois là, parce que ça m'aide à ne pas parler toute seule. Alors par rapport à la plateforme, sera-t-elle privée? Peut-être les grands types Google reprennent les données? Pour que les grands types Google reprennent les données. Alors pour être... Salut Maxime, je vais répondre Sabrina, mais je vais dire bonjour à Maxime, qui sache que ma présentation a été faite et là qu'on est dans une phase de questions-réponses et que la question qu'on se pose maintenant c'est que pensez-vous de l'allégorie de l'anus? Peut-être qu'on veut mettre ça en commentaire, Yasmine, pour que les gens sachent qu'on est en train d'essayer de savoir ce qu'on pense de l'allégorie de l'anus. Est-ce que la plateforme sera privée? Je pense qu'elle devrait être publique parce que la vraie démocratie, c'est une plateforme qui aura pour objectif que les gens se regroupent entre affinités. Donc après, est-ce qu'on réfléchit à rendre public par affinité? C'est-à-dire, tu ne pourras voir que les opinions des gens qui ont des opinions un peu comme les tiennes pour pas que ça t'énerve? On pourrait penser à un truc comme ça. Peur que les géants type Google reprennent le filon. Eh ben ça, ce que tu dis, peur que Google reprenne le filon, c'est ce que tout le monde dit, mais la vérité, c'est que Google sait déjà. C'est ça que j'arrête pas de dire aux gens. À chaque fois que je parle aux gens de quoi que ce soit, tout le monde dit non, mais il devrait pas, non, mais non. Je veux bien, il devrait pas, mais c'est déjà le cas. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ces données... Sur Facebook, personne se demande. Non, mais c'est ça. Quand tu t'inscris sur Facebook, toutes les recherches que tu fais, monsieur Google, il les a. Ok, il les donne pas à tout le monde, mais lui, il les connaît. Donc, il te connaît mieux que toi-même. Donc, après, c'est un choix. Est-ce qu'on continue de laisser nos données être utilisées contre nous et à notre insu, ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, puisque mes données, elles sont exposées, autant que je les utilise pour faire quelque chose qui me plaît. C'est l'acceptation de soi, en fait. C'est un moment, se dire, je vais me regarder dans le miroir, voir tout ce qui va et ce qui va pas chez moi et me dire, bon, ben voilà, je sais que j'ai ces qualités-là, je sais que j'ai ces défauts, comment j'arrive à mon rêve à moi. Donc, ta peur, je la comprends, mais t'as peur d'un truc qui est déjà en cours, en fait. Donc, je vais remonter. J'espère que j'ai répondu un peu à ta question. Je vais remonter. Il y a Tata Rebecca qui dit, dans la pratique, penses-tu que cela soit possible, parlant de cette plateforme un peu utopique à mon goût? Tata Rebecca, ces plateformes-là, elles existent déjà. L'idée de cette vidéo, c'est aussi d'être en commun avec les gens qui ont déjà commencé. Cette plateforme, même moi, je peux la créer, sauf que moi, j'aurais pas les moyens d'analyser les données derrière. Mais de récupérer
vos idées, on peut le faire là tout de suite. Tu tapes dans le commentaire, qu'est-ce que tu n'aimes pas en France? La donnée, elle est récupérée. Hein. Ensuite, tu tapes quelle solution tu veux mettre, la donnée, elle est récupérée. Ensuite, tu dis ton département, c'est fini. Toi, tu as fini ton travail. C'est pour ça que j'ai dit la démocratie en un clic. Même en un clic, même le gars qui n'a qu'un clic de temps, il peut mettre « Moi, ça ne m'intéresse pas de participer ». Tu as son opinion. Tu sais qu'il y a tant de Français qui ça ne les intéresse pas de participer, même si c'est facile. Donc cette plateforme, dans la pratique, elle est facile à faire. Ce qui est compliqué, et ça, je te propose de le laisser à des gens comme moi, qui moi-même le laissera à des gens comme les ingénieurs informatiques qui font déjà ça pour Google et autres. C'est compliqué, c'est de faire l'analyse de toutes ces données. Mais ça, j'ai pas envie de vous prendre la tête aujourd'hui avec comment ça marche, parce que ça, c'est de la technique. L'exemple que j'avais en tête, c'est comme si un jour tu construis ta maison, t'as pas besoin que le plombier, que l'électricien, que chacun vienne t'expliquer que l'électricité c'est ça, tu t'en fous. Toi ce que tu veux c'est qu'à la fin la maison elle ressemble à ce que tu voulais. Donc là c'est de ça dont je parle de la plateforme que vous qui n'avez pas forcément envie de voir les détails verrez. Facebook c'est ce que c'est, Google c'est ce que c'est et ils ont déjà ces informations sur vous. Ça s'appelle les big data, je vais vous mettre, il y a 3 hashtags à regarder, big data, tic, Google, Facebook, et vous allez directement savoir de quoi je parle. Donc dans la pratique, c'est pas utopique, c'est ce qui existe, sauf qu'on ne le sait pas encore. Alors Sabrina, je dois partir, quoi, j'attends la suite avec impatience. Te réveille un moment. Oh, merci Sabrina. Oui, merci d'avoir écrit, merci pour moi. Et donc, merci beaucoup Sabrina, tes questions m'ont beaucoup aidé. Et puis, je vais vous envoyer à tous, en particulier ceux qui ont participé, le questionnaire qui prend même pas une minute à faire, pour que vous mettiez vos adresses mail et que je sache que c'est à vous que je vais continuer de donner les nouvelles, parce que je vais pas prendre la tête aux gens qui sont pas intéressés par ces nouvelles. Hein. L'idée, c'est pas d'aller imposer ma démocratie sur les autres. Donc, voilà.